Hello, bonjour à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes bien installés, que voilà, que vous êtes dans un endroit calme, que vous allez pouvoir écouter avec attention. Moi, je me présente, je m'appelle Adeline, j'ai 38 ans et j'ai la chance ce soir de vous accueillir parmi nous, de vous accueillir pour cette soirée en visio. D'abord, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue particulièrement à... Il y a certainement des personnes qui viennent ici pour la première fois et vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous. On va pouvoir ce soir répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Et ce soir, je serai accompagnée dans la première partie par Olivier qui va m'aider à vous présenter la compagnie, l'activité. Et en seconde partie, on sera vraiment chanceux de pouvoir accueillir un invité spécial qui s'appelle Hakim Kassam et qui est dans l'équipe des millionnaires. Dans l'équipe des millionnaires 7500 et qui va pouvoir vous raconter son histoire et vous inspirer, j'en suis certain. Donc restez bien jusqu'à la fin et vous serez vraiment pas déçus du voyage. Voilà, alors on va commencer par le début. Déjà un petit peu, qu'est-ce qu'on va vous présenter ce soir? La compagnie, laquelle on fait tous confiance et la solution nutritionnelle qui l'accompagne, les résultats qu'on peut avoir avec et aussi des témoignages que l'on a autour de nous vis-à-vis de ces résultats. Ensuite, je laisserai la main à Olivier pour vous présenter un peu comment on développe son activité grâce à ces super résultats et grâce à un plan de rémunération qui est juste génial. Et en fait, on terminera avec les prochains événements sur lesquels il faudra bien sûr être absolument, et vous êtes tous les bienvenus. Donc voilà, pour commencer, eh bien, qu'est-ce qu'Herbalife? Herbalife, c'est une société qui a été fondée il y a 43 ans aux États-Unis, en 1980, par un homme qui s'appelle Mark Hughes. Voilà, il avait une mission, et sa mission, c'était une meilleure nutrition. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est né d'un drame. Sa maman est décédée à cause d'une volonté de maigrir, mais malheureusement, elle n'avait pas les solutions à l'époque. En 1980, on pouvait faire décoller des fusées et aller sur la Lune, mais on n'arrivait pas à faire avoir les produits pour aider les gens qui voulaient perdre du poids dans la meilleure santé possible. Donc, il a été chercher les savoirs ancestraux au niveau de l'Asie et il s'est inspiré beaucoup de ça. Il a ramené ça aux États-Unis avec toute la technologie qui était possible de compactage des aliments et il a développé la première gamme la première gamme Herbalife en mettant en place un système de distribution en one-to-one pour pouvoir accompagner le mieux possible les gens. Et c'est vrai que pour accompagner le mieux possible les gens, il fallait vraiment une gamme d'excellente qualité, de très haute qualité. Et comment on arrive à être numéro un au monde et être d'une excellence au niveau de la qualité de ces gammes, c'est tout simplement en investissant le maximum. En investissant au niveau de l'argent, 300 millions de dollars qui sont investis dans les usines, dans les programmes de qualité, voilà, pour avoir la qualité la plus haute possible, mais c'est aussi au niveau humain, avec un prix Nobel de médecine, c'est quand même assez inédit dans une entreprise, 50 doctorants, 300 scientifiques, c'est énorme. 6 centres de recherche et de développement qui sont basés dans le monde et des protocoles de test, bien entendu, qui certifient tout ça, NSF, ISO, des choses que vous connaissez et qui sont vraiment importantes. Des méthodes de test qui dépassent voilà, la centaine. On est sur 151 méthodes de test. C'est quand même énorme tout ce qui est testé pour que ce soit optimal au niveau de physique, chimique, microbiologique, etc., sans rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que quand même, c'est une entreprise qui est mondiale et il y a 95 pays dans le monde qui font confiance à Herbalife. Il y a 5 millions de chèques qui sont quand même consommés par jour, soit 30% de la consommation mondiale. Et, euh, et sur ces gammes de produits, il y a des étapes de contrôle qualité qui sont au nombre de 14. C'est le double de ce qu'on peut voir au niveau des grosses entreprises telles que Danone. Donc, c'est vraiment voilà, doublement qualitatif et sur des tests qui sont en conformité avec ces 95 pays.
Donc voilà. Et sur l'année 2021, c'est une entreprise qui a quand même généré 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et sur ces 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 73%, donc la plus grosse part, est reversée aux personnes qui accompagnent chaque jour les gens vers leurs résultats, c'est-à-dire aux distributeurs. Et voilà. Et donc, trois petites choses en plus. Je voulais parler de la HNF qui permet aussi aux enfants quand même d'accéder à une meilleure nutrition. Donc la Herbalife Nutrition Foundation, avec l'accent. On fait aussi l'assurance maladie, nous fait confiance aussi, on cotise, parce qu'on est considéré comme une entreprise qui permet d'accéder à une meilleure santé. Et on fait partie aussi de la fédération de la vente directe, donc des choses très, très solides. Voilà. Avec des produits qui sont très, très qualitatifs, Herbalife a pu aussi se diversifier et aller vers le domaine du sport. Il y a plus de 200 équipes et athlètes qui sont sponsorisés. Là, on en voit au niveau de la France et de la francophonie, parce il y a aussi la Belgique, la Suisse. Et c'est vrai que c'est des belles équipes telles que l'Olympique lyonnais féminin ou des beaux événements tels que le triathlon de Gérard Armé et des équipes de basket, etc. Plein d'équipes. Euh, et aussi Ronaldo, grâce à qui, lui et son nutritionniste, on a cette belle et vraiment performante gamme sport. Parce que c'est vrai que dans un domaine comme le sport de manière professionnelle, il faut vraiment une qualité nutritionnelle très très haute pour accompagner des performances qui sont aussi haute. Donc voilà un peu pour la gamme sportive de Herbalife. Ensuite, donc là, c'est important parce qu'avoir les produits qu'il faut, c'est super. La qualité, la plus haute qualité, c'est super. Mais c'est vrai que tout part de nous. Et l'objectif, en fait, c'est de remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir quantifier un petit peu ce qui, chaque jour, grossit notre panier et prend sur notre portefeuille au niveau de notre budget et qui nous fait du mal à notre santé ou nous sert très peu. Alors là, on voit avec l'exemple de Florie, merci à elle d'ailleurs, qui a quantifié par exemple un soda par jour, deux fast-food par semaine, deux grignotages par jour et voilà des activités qui nous rend un peu trop sédentaires. Et ben ça lui a coûté 200 euros par mois en moyenne, c'est-à-dire 2 400 € par an. Qui aurait envie d'avoir 2 400 € en plus par an? J'imagine tout le monde. Et ça, c'est un budget qui vraiment est malheureusement alloué à notre mauvaise santé, à notre mauvaise estime de nous-mêmes, notre silhouette qui, voilà, les petits kilos en trop qu'on prend insidieusement au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et retrouver des bonnes habitudes avec une alimentation riche en nutriments, des apports caloriques maîtrisés, et ben, au final, ça peut nous faire économiser de l'argent. Et en plus, on peut investir vraiment dans sa santé, dans son énergie, sa digestion, son sommeil, dans une meilleure récupération physique. Voilà, tout simplement en remplaçant par ben, de l'eau ou alors des boissons qui permettent une meilleure hydratation, un apport nutritionnel qui soit voilà, plus équilibré, des collations qui soient intelligentes et une activité sportive plus régulière. Donc voilà l'intérêt et l'objectif euh, de l'accompagnement avec Herbalife Nutrition. Et en réalité, c'est adapté à tous les objectifs et à tout le monde. Que l'on souhaite perdre de la masse grasse, que l'on souhaite prendre de la masse musculaire saine, c'est-à-dire voilà, pouvoir se tenir tous les jours sans se claquer quelque chose, sans avoir mal quelque part, pouvoir vieillir en forme, parce que tout le monde a cet objectif-là, et avoir plus d'énergie au quotidien, se lever en ayant le smile et en ayant l'envie de faire toutes les choses qu'on a à faire et être mieux de manière générale, tout simplement. Je crois que j'entends un micro. Si la personne qui a le micro allumé peut l'éteindre, ce serait avec plaisir. Sinon, je continue. Pour tous ces objectifs dont on vient de parler, eh ben, il y a des gammes de produits adaptés et c'est ça qui est top parce que ça vous permet ben,
d'y accéder de manière plus facile et avec un terrain bien nourri. La gamme pour le contrôle du poids, la gamme pour l'hydratation qui est très importante aussi, les compléments alimentaires qui viennent complémenter votre nutrition, votre alimentation habituelle, la gamme sportive qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos performances et la nutrition externe qui est là pour nourrir en local parce que c'est très important aussi. Tout vient de l'intérieur, mais aussi on peut nourrir son corps de l'extérieur. Tout commence par le petit déjeuner. C'est vrai que c'est logique de commencer par le début et le début, ben, c'est le petit déjeuner. On a envie d'avoir le meilleur carburant pour notre corps, de mettre le bon carburant qui va faire en sorte qu'on aura l'énergie et tout ce qu'il faut pour attaquer notre journée. Pour ça, on a l'aloe vera. Elle est là vraiment pour nettoyer, faire une douche interne, euh, faire comme un pansement digestif, améliorer le transit. C'est vraiment un super produit qui permet un bien-être interne qui est incroyable. Et ensuite, au niveau de l'hydratation, on a aussi en accompagnement avec l'aloe vera une boisson aux extraits végétaux. Elles sont délicieuses. Il y a quatre parfums, le parfum classique thé, le parfum pêche, framboise et citron, donc ça se boit super bien. Et ça se boit comme un thé, mais ça peut se boire chaud ou froid, et c'est à votre convenance. Et ça aide à mieux s'hydrater, mais en plus de ça, ça augmente l'énergie, ça permet de brûler les graisses, d'augmenter le métabolisme. Voilà, c'est top pour ça. Et enfin, on va vous parler de la boisson nutritionnelle Formula One parce que c'est vraiment l'élément clé. C'est celle qui va vous apporter tous les nutriments essentiels dès le matin, qui va couvrir tous les besoins nutritionnels à l'équivalence d'un repas avec 25 vitamines, minéraux. Elle est sans gluten, elle est sans lactose, elle est avec des ingrédients de source végétalienne, donc vraiment adaptée au plus grand nombre. Et au niveau des parfums, il y en a 11, donc on ne se lasse pas, quoi. Il y a vraiment du choix et de la variété. Et d'ailleurs, en parlant de choix et de variété, c'est une boisson, en fait, ça se fait sous forme de farine nutritionnelle qui est cuisinable. Donc, en réalité, elle peut se décliner sur une forme infinie de recettes, que ce soit en sucré, avec des pancakes, avec des gaufres, avec des gâteaux, des milkshakes. Moi, je l'ai fait dernièrement en mousse au chocolat, c'était incroyable. Tout aussi bien en salé, avec des cakes salés, avec tout en réalité, hein, des pancakes salés aussi. On a fait des croques McDo dernièrement, enfin des croques qui étaient du coup plus healthy que McDo, cuisinés avec, ben aussi, on a des recettes qui sont partagées entre nous ou qu'on trouve bien sûr dans les livres de recettes Herbalife. Et donc, c'est incroyable, on peut vraiment se faire plaisir. Donc voilà, avec tout ça, eh ben, c'est inévitable d'avoir des résultats qui tombent. Et ce soir, on en a pas mal qui sont connectés. Et j'aimerais bah, demander à quelques personnes de vous apporter leur témoignage parce qu'en en fait, il y a que ça de vrai. Ce soir, est-ce que je pourrais avoir au niveau de la perte de poids Aurélie, Chana, Guillaume, Damien, Romy et Florie, si vous êtes présents et que vous pouvez allumer vos micros. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Aurélie, j'ai 31 ans, j'habite en Haute-Savoie. Je suis la maman d'un jeune garçon de 12 ans. J'ai rencontré l'opportunité de me remettre en forme il y a 2 ans et demi. J'étais une maman stressée, complexée, très mal dans ma peau. Je mangeais trop gras, trop sucré, trop salé et j'avais très peu d'activités sportives. J'ai décidé moi aussi d'adopter ce fameux petit déjeuner aloe thé et fin et j'adore. Et aussi faire un petit peu plus d'activité physique grâce à l'équipe et au fit qu'on nous propose sur la Haute-Savoie. Et en l'espace de 6 mois, c'est plus de 15 kilos d'éliminés, plus de 95 centimètres sur l'ensemble du corps et retrouver une énergie d'enfant. Bravo Aurélie. Chana, est-ce que tu peux allumer ton micro? Oui, 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 sans souci. Bah, bonsoir, moi c'est Chana, j'ai 20 ans. J'ai commencé la nutrition et surtout je l'ai connue grâce à Logan qui est du coup connecté sur l'appel. Et j'ai commencé vraiment à être sérieuse dans ma nutrition à partir vraiment de début septembre, voire même mi-septembre. En moins d'une semaine, j'ai perdu 2 kilos, j'ai repris 700 grammes de masse musculaire. Donc du coup, grâce à la nutrition et aux séances de fit. Bravo Guillaume.
Bonsoir à tous, moi c'est Guillaume, j'ai 39 ans, je suis d'Alès dans le Gard. Ça va faire maintenant 2 ans que je prends cette nutrition. En 3 mois, c'est 12 kilos, deux tailles de pantalon en moins, soit 42 centimètres en volume total. C'est le feu et voilà. Bonne soirée. Merci, oui, c'est le feu. Alors, Damien, Bonsoir à tous, moi c'est Damien, j'ai 43 ans, je suis d'Avignon. J'ai connu cette magnifique nutrition, petit déjeuner, thé aloe par mon ami Antonin, ici dans l'appel. D'ailleurs, je l'en remercie vraiment parce que depuis ce jour-là, je pète la forme et j'ai retrouvé l'envie de tout, l'envie de vivre, l'envie de tout, ben, de faire du sport également aussi. Et du coup, en fait, j'ai perdu 9 kilos en un mois. Merci beaucoup. bravo, l'envie d'avoir envie. Romy, Énorme. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Romy, j'ai 38 ans. Je suis d'Avignon et en fait moi j'ai connu cette nutrition, j'étais toute jeune à l'époque, j'avais à peine 7 ans, mais ça m'intéressait pas, on va dire. J'étais un petit peu trop jeune pour m'y remettre, enfin pour m'y mettre sérieusement. Et en fait, il a fallu que j'ai un déclic dans ma vie à l'âge de 21 ans, après avoir fait beaucoup de régimes yo-yo, être extrêmement fatiguée, voire en dépression. Je tombe enceinte, petit bébé surprise, sauf que la surprise, c'est aussi que je me pèse et que je découvre que j'ai 20 kilos de trop. Et là, ça a été le déclic. Donc, j'ai décidé de prendre sérieusement mon hydratation, mon petit déjeuner intelligent, comme a dit Damien. Et c'est incroyable ce qui s'est passé parce que j'ai fait une grossesse au top du top. J'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse, que j'ai éliminé le jour de l'accouchement. Et 4 mois après, j'ai éliminé 20 kilos et ça fait 15 ans que je contrôle mon poids. J'ai une forme de dingue. Voilà, merci. super. Florie, Yes, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, je suis maman de petite fille de 4 ans. Et il y a 4 ans, j'ai contenu l'opportunité nutritionnelle. Et ça m'a permis de perdre 21 kilos, 45 centimètres sur l'ensemble du corps. Je peux reprendre 10 kilos de masse musculaire. Merci. merci à toi. Alors, en prise de main, j'aimerais avoir Jérôme, Logan, Gilles, Alain Lelièvre et Olivier. Jérôme, est-ce que tu es là? Sinon, Oui, Logan, je suis là. Je ah, suis c'est bon. là. Vous m'entendez? Ouais. Ben, moi, c'est Jérôme, j'ai 35 ans, je suis d'Avignon. Voilà, ben, en fait, moi, tout est simple parce que bon, suite à un événement personnel dans ma vie, ben, en fait, je suis parti un peu en biberine. Donc, ma vie était rythmée par boîte de nuit, mauvaise alimentation et tout le tralala qui en suit, une mauvaise hygiène de vie. Et alors, je sais plus trop comment, j'ai revu Olivier et voilà, il m'a dit, ouais, t'as changé et tout. Et du coup, il m'a dit, bon, faut se remettre en forme. Et du coup, il m'a invité sur les feats. Et voilà, et j'ai commencé. Ça fait un mois maintenant que je suis dans Herba et que j'ai repris le feat, repris le sport. Et pour moi, aujourd'hui, au bout de 21 jours, c'est 5 kilos de masse musculaire pris. Incroyable. Logan, rapidement. Et bonsoir à tous. Alors, du coup, moi, c'est Logan. Je vais avoir 20 ans. Alors, ça fait 9 mois que je connais la nutrition, mais ça fait que depuis 6 mois que je suis sérieux dans mon petit déjeuner. En fait, j'ai voulu démarrer parce qu'en fait, au départ, je faisais que 50 kilos. Donc, je stagnais à 50 kilos pour 1,75 m. Donc, j'étais en situation de maigreur. Et à un moment, ben, j'en pouvais plus et j'en avais marre d'avoir ce corps tout fin de sang. On pouvait se servir de cure-dent avec mon corps, c'était relou. Et du coup, ben, j'ai voulu vraiment démarrer. Et du coup, en étant sérieux et motivé, en espace de 6 mois, j'ai réussi à prendre 10 kilos de masse musculaire. Voilà, là. Super. Gilles, Yes, bonsoir tout le monde, moi c'est Gilles, j'ai 31 ans, je suis du côté de Valence, ça fait 6 ans maintenant justement que j'ai intégré cette nutrition dans mon quotidien. Ça m'a permis justement d'arrêter de me dormir dessus, de plus être stressé, plus être fatigué, plus de saut d'humeur, plus avoir besoin de faire de sieste en rentrant du boulot et en ayant repris justement l'activité physique en salle de sport notamment, ça m'a permis de regagner 15 kilos de masse musculaire et de tomber 6% de masse graisseuse. trop bien. Alain,
Bonsoir, bonsoir. Ici Alain Lelièvre de Toulon. Donc j'ai 45 ans. Moi, ça fait très longtemps que je connais la nutrition Herbalife aussi. Ça fait plus de 20 ans que j'ai connu. À l'époque, j'étais très très maigre. Je faisais 58 kilos pour 1,80 m. J'étais vraiment quelqu'un qui avait énormément de mal à prendre de la masse musculaire. Et avec les produits Herbalife Nutrition, j'ai pu prendre 4 kilos dès mon premier mois, chose qui m'était jamais arrivée dans le passé. Et au total, plus de 15 kilos de masse musculaire. Ça m'a complètement transformé avec énormément de regain d'énergie et je maintiens ce poids depuis des années, c'est le top. Super. Et puis enfin, bah, je vais passer la main à Olivier qui va nous parler de son résultat et qui va vous inspirer sur la partie professionnelle également. Donc, go Olivier et merci à tous. Yes, bonsoir à tous. Trop bien cette première partie. Merci à Bill, merci à tous les témoignages. De mon côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, ça fait 8 ans que je connais ce petit déjeuner et ça a été incroyable parce qu'en fait, dès les premières semaines d'utilisation du petit déjeuner, j'ai perdu l'écran de ceinture, je me suis senti mieux, j'ai eu plus d'énergie. Et quand est arrivée la trentaine, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer d'avoir un vrai beau résultat, c'est-à-dire vraiment de me concentrer, de bien utiliser toutes les gammes comme il fallait et tout ça. Et ça a été trop bien parce que juste avant les 30 ans, j'ai pu sortir les abdos en reprenant 10 kilos de masse musculaire. Et un petit peu plus récemment, je suis vraiment trop content de voir tous ces nouveaux résultats parce qu'il y a un petit challenge, nous, qui était en place depuis un moment. Et ça y est, ce matin officiel, je viens de passer les 15 kilos de masse musculaire récupérée. Voilà, quand je démarrais mes challenges, je faisais 68 kilos. J'en fais 84 et quelques ce matin. Donc, vraiment trop content. Et ça permet vraiment de se projeter et de dire qu'il y a vraiment des belles choses à faire et que les plus beaux résultats se construisent rapidement, oui, mais aussi sur le long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose de dingue parce que derrière, en fait, tous ces résultats et derrière ce concept, et ça va un peu être ça ma responsabilité ce soir, c'est de vous montrer qu'il y a vraiment une opportunité de dingue. Grâce à ces super produits et grâce à tout le concept qui est mis en place, et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit dans la première partie parce que moi, ça fait 8 ans que je développe cette activité. C'est une activité qui aujourd'hui me permet d'avoir plus de 3 000 € tous les mois. J'ai pu démarrer à temps partiel. Je vous expliquerai un peu tout ça après. Et au final, ben, quand les revenus du temps partiel étaient équivalents à ceux de mon travail à Auchan, j'ai pu en faire mon activité principale. Et là où c'est vraiment trop bien, c'est qu'il y a beaucoup de logique. Et pour la petite anecdote, en fait, tout à l'heure, en parlant de complément de revenus ou de pourquoi fin 2023, pour les nouvelles personnes, ça peut être pertinent de penser à faire un complément de revenus. J'allais faire les courses tout à l'heure et il me manquait un peu de poulet chez moi. Donc, du coup, je suis allé faire les courses et je regardais autour de moi ce que les gens achetaient et j'ai vu des choses absolument dingues. Donc, je voulais vraiment féliciter les 62 personnes connectées ce soir parce que vous avez du bon sens de vous être connectés. Je vous explique pourquoi. J'ai vu des gens qui achetaient leurs cadeaux de Noël, donc PlayStation, électroménager, etc., avec des paiements en 24 mois. Des paiements échelonnés sur 24 mois. Donc, je discutais avec les gens aux caisses et tout, et je demandais, mais quel est l'intérêt, en fait, de se faire des cadeaux à Noël qu'on va continuer de payer pendant 2 ans jusqu'au Noël 2024-25, jusqu'à Noël 2025. Et en fait, en discutant à nouveau avec les gens, ben, c'est assez simple de se rendre compte qu'on fait un peu comme on peut et que tout le monde n'a pas la chance de rencontrer ou de découvrir une opportunité comme nous ce soir. Et en fait, pour vraiment être le plus simple possible, nous, on a une activité de recommandation. OK? Tout le monde ici est capable de recommander quelque chose qu'il aime. On n'est pas du tout à la recherche de vendeurs. On est à la recherche de gens qui vont être satisfaits de leur expérience et qui vont pouvoir en parler autour d'eux. De la manière la plus simple, c'est comme quand vous avez des amis qui arrivent en ville ou dans un endroit où vous habitez et qui demandent un bon restaurant pour manger. Eh bien, vous allez recommander un restaurant dans lequel vous êtes allé, là où vous avez passé un bon moment, là où le rapport qualité-prix était intéressant, et vous allez recommander ça parce que vous êtes content de pouvoir en parler et vous avez envie que vos amis ou que les personnes à qui vous tenez puissent avoir une bonne expérience aussi. Et en fait, nous, notre activité, c'est exactement ça. Dans l'univers de la remise en forme, de la santé, du bien-être, du sport et du mieux vieillir, on est juste des personnes qui avons une expérience positive et qui avons envie que d'autres personnes puissent avoir la même expérience et le même genre de résultat. Et là où c'est génial, c'est que professionnellement, il y a énormément d'avantages. Le tout premier, c'est que c'est une activité indépendante. Donc forcément, vous n'aurez pas de patron, pas de pression hiérarchique,
pas de stress, on va dire, autour de ça. Donc, vous êtes indépendant, mais vous n'êtes jamais seul. Et la nuance, elle est dingue parce que, en fait, vous allez vous entourer de personnes dans votre équipe ou créer la vôtre et vous allez toujours travailler ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de très, très riche parce que, vous le savez, on n'invente rien tout seul. C'est vrai qu'on peut aller plus vite, mais ensemble, on va bien plus loin. Et c'est génial de pouvoir avoir une activité d'indépendant, mais qui se construit en équipe. Les revenus, ils sont attractifs et exponentiels. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment génial parce que dans le traditionnel, on va dire, enfin, du moins quand moi j'étais à Auchan, les revenus étaient attractifs, mais sur une carrière de 30 ans, et ils n'étaient certainement pas exponentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est payé réellement à la compétence et à la valeur qu'on apporte sur le marché. Ce qui veut dire qu'on n'est pas plafonné, qu'il n'y a personne qui décide pour nous. Si on veut travailler vite, fort et de manière puissante et professionnelle, on peut et on a les revenus qui vont suivre à la même vitesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie un petit peu de nos jours parce que on dépend d'années d'ancienneté, etc. dans la plupart des jobs pour pouvoir avancer. Alors que nous, pas du tout. C'est vraiment plus on fait des actions, plus on va impacter du monde et plus on va être rémunéré. Les démarches administratives, elles sont simples. J'ai pas mal de personnes autour de moi et je pense qu'on en a tous qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. C'est énormément de démarches, énormément de réflexions, énormément de discussions sur le choix des statuts, sur plein de choses. Avec Herbalife Nutrition, c'est très simple. On a un statut de VDI, ce qui veut dire que c'est la société qui s'occupe de tout. Nous, les deux choses sur lesquelles on doit se concentrer, c'est notre résultat à nous et celui de nos consommateurs et le développement de notre équipe. Ce qui veut dire qu'en fait, toute la partie un petit peu pénible, administrative et tout ça, pendant tout le début de votre carrière, c'est vraiment Herbalife qui le gère et c'est un bonheur parce que ça permet de progresser vraiment, vraiment, vraiment très vite. On a des formations nutrition et business qui sont faites par des médecins de la compagnie, qui sont faites par des personnes qui ont de l'expérience et qui sont qualifiées dans ce domaine. Au niveau du business, ben, c'est d'autres entrepreneurs qui ont réussi, qui partagent leurs méthodes. Il n'y a pas de secret. Les gens s'entraident, on s'entraide encore inter-équipe et tout, parce que la mission commune, c'est de rendre le monde vraiment plus sain et plus actif, on va dire. Donc, tout le monde va partager en fait ses ressources, ses idées, ses manières d'aider les gens. On peut démarrer à temps choisi et après passer en temps complet. Moi, c'était une bénédiction, cette option-là, parce que j'étais cadre en grande distribution. Je travaillais minimum 42 heures par semaine. Et forcément, ben voilà, j'avais une vie qui était engagée, quelques crédits, quelque chose autour. Et je ne pouvais pas, même si à un moment donné, je n'aimais plus vraiment mon travail et qu'en arrivant le matin, je me demandais qu'est-ce que je fais là et j'angoissais un peu à l'idée que les 40 prochaines années se ressemblent. Et ben, l'idée de pouvoir démarrer à temps choisi, ça a vraiment été dingue parce qu'il m'a suffi simplement d'économiser un peu du temps sur certains loisirs ou un peu du multimédia, Netflix, console, etc., pour pouvoir justement commencer à investir quelques heures pour développer mon activité. Et au bout d'un an et demi, je gagnais autant à temps partiel qu'à temps complet pour vraiment pouvoir kiffer pleinement tout le potentiel de cette activité. Et par rapport au dernier point, la possibilité de cumuler l'activité avec d'autres revenus, ben, clairement, c'était mon cas et c'est vraiment dingue parce que ça permet de se former, de se lancer, de construire quelque chose tout en étant rémunéré, tout en verrouillant certaines bases et certains prérequis à côté. Donc, ça fait beaucoup, mine de rien, de sécurité, de stabilité pour se lancer. Et en fait, à la suite de ça, quand on se lance, quelle est la mission? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement développer une activité, construire une communauté à notre image sur laquelle on va pouvoir informer des personnes qu'en 2023, il est possible de se remettre en forme, qu'en 2023, il est possible d'avoir des résultats, il est possible de mieux vieillir, il est possible d'améliorer ses performances sportives, il est possible de perdre du poids, il est possible de perdre 20 kilos, il est possible d'en reprendre 15, il est possible de gagner de l'argent. Et en fait, le but va être vraiment, avec votre équipe et avec vos idées à vous, de réunir des personnes pour passer un bon moment, passer une bonne expérience, que ce soit autour de la course à pied, autour d'ateliers cuisine, autour de séances de sport, autour de randonnée, autour de peu importe, pour juste informer les gens et leur proposer ces options et ces opportunités-là. Certains voudront démarrer, ce seront vos premiers challengers, d'autres voudront intégrer votre équipe pour élargir et diffuser encore plus largement le message qu'on a à passer. Et c'est vraiment nos limites parce que, comme Adeline le disait tout à l'heure, on a 95 pays.
Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Et on peut commencer dans sa rue, son village ou son quartier avant d'envisager un peu l'international. Mais dans l'idée, voilà, il y a vraiment nos limites. Et c'est comme dans le plan de marché. Pour vous donner une idée, plus il y a des gens qui vont se remettre en forme grâce à vous et grâce à votre équipe, d'accord, plus vous allez devenir une personne de valeur qui a créé quelque chose qui est à l'origine de beaucoup de personnes qui se remettent en forme, qui est à l'origine de beaucoup de structures, de beaucoup de séances de sport, de centaines de kilomètres de randonnées réalisées en une année, de superbes recettes, etc. Ben, ces gens vont apprendre à incorporer la nutrition dans leur quotidien. Et tout ça, ce sera grâce à vous et grâce à votre équipe. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des revenus exponentiels qui vous permettent au fur et à mesure des semaines, des mois, plus vous aidez des gens, plus vous allez être rémunéré. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important à prendre en compte. On a plus de 5 sources de revenus. Ce n'est pas l'idée de rentrer dans tous les détails ce soir, mais dites-vous bien qu'il suffit de démarrer, d'avoir des idées, de réunir quelques personnes avec la même vision autour de soi et let's go, on va pouvoir se lancer jusqu'à aider des centaines de consommateurs et avoir les revenus, les fourchettes de revenus que vous pouvez voir à l'écran. Notre invité spécial de ce soir, c'est une personne qui aide au minimum 1500 consommateurs par mois avec son équipe et on a hâte vraiment d'entendre son histoire et d'entendre son partage. Tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez auprès des personnes qui développent, que ce soit à temps partiel, à temps choisi, c'est vraiment des gens, tout le monde a démarré de la même manière, tout le monde a fait acquisition de son kit de distributeur avec sa licence de distribution. Une licence de distribution, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui vous autorise à mettre les produits Herbalife sur le marché, que ce soit dans votre quartier, dans votre pays et dans le monde entier. Tout le monde démarre de la même manière. Je crois que le pack, il fait une cinquantaine d'euros. Et c'est en gros votre licence qui va vous permettre d'exercer et de construire votre équipe et de remettre du monde en forme de manière légale, de manière protégée juridiquement, etc., etc. Bien évidemment, on a des accélérateurs quand on veut démarrer. Et c'est vrai qu'en ces périodes de fin d'année, ça peut être intéressant. Si vous avez déjà 4 ou 5 personnes pour qui l'idée de ne pas attendre le 1er janvier et de faire comme tout le monde pour se remettre en forme, eh ben, vous pouvez démarrer comme senior consultant, avoir 35% de remise et du coup de marge et directement faire 200 euros de bénéfices. Et si vous avez un petit peu plus de monde autour de vous, on va dire une dizaine, vous pouvez démarrer comme Success Builder, avoir 42% de remise sur votre nutrition et 42% de marge, ce qui vous fait un bénéfice directement de 450 euros environ. Et en gros, une fois que vous avez à peu près les bases pour démarrer, il y a tout ce qui est les événements que je vous invite d'ores et déjà à prendre note. Vous avez les événements locaux avec des équipes de distributeurs qui se regroupent pour présenter des résultats, présenter la mission de la région. Ça, c'est les événements Open, City by City, Big Day, etc. Vous voyez, avec la personne qui vous a invité pour participer à ceux du début d'année. Et pour les personnes qui auront déjà aidé minimum 4 personnes, plus eux-mêmes, donc 5 en début d'année, on se retrouvera à Reims au kick-off avec Leslie Stanford, qui est à l'origine de quasiment le business dans 95 pays. C'est une énorme formation qui ressemble plus à une convention sur laquelle on sera plus de 3000 distributeurs. Et c'est vraiment l'endroit où il faut être si vous voulez lancer votre année et voir quelle perspective vous pouvez avoir en 2024, avec bien sûr au mois de septembre, on sera tous à Manchester pour l'extravaganza, la convention européenne. Et là, on ne sera pas 3 ou 4 000. On sera 15, 16, 17 ou 18 000. Ça va être absolument une dinguerie. Et ensuite, bien évidemment, je pense que vous allez tous participer. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, voyez avec la personne qui vous a invité pour être sur le prochain événement local, que ce soit la prochaine rando, le prochain atelier beauté, la prochaine session cuisine, la prochaine séance de sport, pour que vous puissiez y participer, venir avec du monde, prendre la température et vous faire votre propre idée. Voilà, en gros, comment dégrossir simplement le professionnel. Et au sein de l'équipe, vous le savez, on a 2 modules de formation online en visio. Il y a la Coach Academy sur laquelle on est en train tous de participer là ce soir. Et le lundi matin, notre press-team call avec notre président Upline, Sylvain Deschamps, qui justement nous donne les clés, les astuces, une méthodologie pour avoir des semaines constructives et profitables. Voilà en gros comment ça se passe quand vous intégrez l'équipe. Et maintenant, le moment qu'on attendait tous, alors je suis vraiment super content de recevoir Hakim ce soir. C'est une personne qui a énormément d'expérience. C'est une personne, il me semble que ses parents étaient aussi dans l'activité, donc depuis quasiment le début.
Donc, c'est son expérience à lui qui est énorme, plus une expérience cumulée. Et c'est vraiment un plaisir, Hakim, de te recevoir ce soir, membre de l'équipe des millionnaires, 7500 points de royalties. Welcome, Hakim. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, c'est beau, ok, génial, excellent. Donc là, en premier, Olivier, est-ce que je peux partager une présentation? Yes, c'est bon. C'est gentil. Si tu avais dit non, j'aurais eu un problème. Donc, en premier, bravo à Adeline pour ta présentation. J'ai trouvé génial le terme farine nutritionnelle. J'avais jamais entendu ça avant, j'ai noté ça. Génial. J'avais aucune idée qu'on avait 14 étapes de vérification. J'avais jamais entendu ça avant. Génial. J'étais en train de me dire, quand tu parlais, je me suis dit, waouh, quand j'ai fait le repas aux enfants hier, j'ai pas fait 14 étapes de vérification entre ce que j'ai préparé et ce qu'ils ont mangé. Mais en tout cas, génial. Et puis, Olivier, génial ta présentation aussi. C'était clair, c'était précis. Tu m'as donné envie d'aller à Manchester. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, en premier, je veux juste reconnaître tout le monde pour les différents types de personnes qui sont présentes. Et puis pour vos différentes intentions. Donc, pour ceux qui sont clients ici, moi, j'ai commencé comme client. Donc, moi, j'étais client pendant 10 ans avant de faire l'activité parce que mes parents étaient en effet distributeurs. J'avais 5 ans quand ils ont démarré Herbalife. Et puis, bravo à tous ceux qui sont là connectés, les distributeurs. Je vois des noms que je connais. Je vois Sylvain que j'adore. J'ai vu Alain tout à l'heure avec son sachet. C'est comme le Père Noël, c'est génial. Donc, c'est super. Alors, moi, j'étais à la gym ce matin et trouve ça fascinant de voir le matin, un lundi matin, quand tu vas à la gym, tout le monde parle un petit peu de leur semaine, ils sont tous un peu la tête un peu tirée. Et là, ils parlaient tous, ah, faut que j'aille dans le trafic et tout. Et les gens ont fait tous des choses un peu par mode automatique. Et je veux vraiment vous féliciter pour vous d'être venus ce soir sur l'appel, parce que vous montrez que vous n'êtes pas dans ce mode un peu automatique, comme la plupart des gens. Vous êtes là pour apprendre, trouver des solutions dans votre business ou dans votre vie. Et j'adore cet esprit entrepreneurial. Je ne sais pas si c'est un mot, mais c'est un mot. Donc, OK. Donc là, je vais partir ma présentation. Je vais me présenter. Alors, attendez. Boum. OK, ça devrait être beau. Vous devriez voir ce que je vois, je pense. Tout le monde voit ça, oui? Ok, super, excellent. Donc, euh, donc moi, je m'appelle donc Hakim Kassam. Alors, je vais passer un peu au travers de tout ça, mon flux, les bases d'un flux, l'auto-évaluation, décembre et next step. Alors, d'abord, je vais expliquer mon nom déjà pour commencer. Donc, mon père est indien d'Afrique de l'Est, ma mère est française, parisienne. Je suis né au Canada. Alors, les gens, quand ils me parlent ici au Canada, au Québec, ils m'identifient comme un Français parce que j'ai un accent pour eux français. Et quand je suis en France, quand je vais voir la famille ou les amis, tout le monde me présente comme, eh, c'est le Canadien Hakim. Donc, je suis un petit peu mélangé dans ma tête. Donc, vous pouvez m'identifier comme vous voulez. Mes parents ont commencé Herbalife 2 fois. En premier, j'avais 5 ans quand ils ont démarré. Vous voyez une photo là avec Mark Hughes en haut à droite. Et puis, ils ont recommencé quand j'avais 15 ans. On était en France. On avait déménagé là-bas quand j'avais 12 ans. Et puis, mes upline, mes sponsors, ceux qui m'ont aidé à démarrer, sont donc mes parents. Vous voyez Leslie Stanford, qui est votre invité spécial début janvier, avec son sponsor, elle, qui est Frank Lutz, qui est l'un des aussi premiers President Team dans Herbalife. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir une belle famille Herbalife autour de moi. Naturellement, pour moi, j'ai grandi en utilisant les produits. Donc, j'ai décidé de commencer sérieusement à les prendre quand je suis devenu distributeur. J'étais étudiant à l'époque. Et là, pour moi, la Formule 1, la Formula One que vous appelez, c'était vraiment mon produit favori. Tu manges en 2 minutes, tu n'as pas de vaisselle à faire. C'était génial. En plus, j'économisais de l'argent. Et puis aussi, l'équivalent, il y avait un produit qui est un peu l'équivalent du Lift-Off que vous avez aujourd'hui, que je consommais beaucoup plus que ce qui est recommandé, parce que ça m'aidait énormément à l'époque, quand j'étais étudiant. Donc, bien sûr, il faut respecter ce qu'Herbalife dit et puis lire les trucs, mais c'était un bon produit. OK, photo numéro 2. Alors maintenant, moi, j'ai commencé, mon défi quand j'ai démarré, c'est que j'avais aucune expérience professionnelle. J'avais jamais travaillé. Donc, chez Herbalife, ce qui est bien, ça n'a aucune importance. Donc, j'ai commencé à participer aux formations. À l'époque, c'était des réunions dans des hôtels. Il fallait aller tous les mardis, jeudis, samedis. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Sylvain Deschamps pour la première fois. Donc, Sylvain, à l'époque, était un petit peu notre Patrick Bruel dans Herbalife, hein. Toutes les femmes l'adoraient, tous les hommes étaient jaloux qu'on n'était pas comme lui. C'était quelqu'un d'excessivement inspirant. J'ai appris tellement de choses de Sylvain. J'adore comment il approche les gens qui sont négatifs
Oh, j'adore son témoignage où il parlait un petit peu de ses amis qui lui demandaient mais combien de temps ça va durer? Ou l'analyse paralyse, hein? Ou sortir de ta zone de confort. Tout ça, ce sont des choses que j'ai appris de Sylvain et j'ai énormément appris en allant à ces réunions, à ces formations. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pu aider 6 personnes avec les produits. J'ai eu mes 6 premiers clients mon premier mois. Mon premier client, c'était un catalogue produit que j'avais en cours d'anglais. J'aimais pas trop l'école. Il s'appelait Sébastien. Il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est ma business. Je savais pas trop quoi dire. Il m'a dit, ma mère veut perdre du poids. Je lui ai donné le catalogue. La maman a démarré. Elle m'a ramené 3 clients. Et les autres clients, je les ai eus mon premier mois. J'avais pas de permis de conduire. Et ma mère allait livrer des clients. Et donc, j'allais avec elle. Et à l'époque, je mettais des petits flyers, comme des petits prospectus, vous appelez ça flyers, je pense, en France, dans les boîtes aux lettres, à côté de où elle allait voir ses clients. Et donc, j'ai récupéré des clients supplémentaires comme ça. Donc, j'ai gagné 300-400 environ euros mon premier mois. J'ai aussi recruté des distributeurs dans mon équipe mon premier mois. Et donc, mon volume, plus le volume de mon équipe, je suis devenu superviseur à 50% mon premier mois. Donc, même travail, même chose à dire à tout le monde, maximum de profit. Donc, pour ceux qui sont nouveaux ici, qui démarrent l'activité, parlez-en avec votre sponsor. Comment on fait pour arriver à 50%? Pour moi, ça a été une étape cruciale pour moi. Donc, j'ai quitté l'école à l'été qui est arrivé et je gagnais déjà plus que mes profs. Et donc, c'était génial. Pas besoin de demander de l'argent à mes parents. J'avais confiance en moi. J'étais constant, ce qui est une clé. J'utilisais les produits, je portais la marque, je parlais aux gens. Et puis surtout, je pense qu'avec tous les leaders que j'ai pu voir au début qui m'ont aidé, je voyais vraiment qu'il y avait peut-être un sacrifice à faire en ce moment, quand j'étais jeune, donc je sortais plus, je n'allais pas à la plage, je n'allais pas au cinéma, j'étais vraiment focusé sur mon travail, mais je me disais, si je focus comme ça pendant quelques ans, où est-ce que je vais être? Et où va être les autres des gens que je voyais qui sortaient, right? Donc pour moi, c'est un petit peu le mindset que j'avais. Et dans mes débuts, j'ai eu la chance de pouvoir recruter Alain Lelièvre. Alors j'ai mis la photo, Alain, j'espère que tu aimes la photo, Alain. By the way, c'est moi qui ai pris sa première photo avant et je me rappelle le jour où on l'a pris et c'est chaque fois que je la vois, j'ai envie de rire, mais je vais pas rire. Anna, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme photo? Il y a la photo du dos de ma conjointe Eron, ma femme Eron. Elle a eu 4 enfants, on a 4 filles. Donc, vous voyez son dos qui est sexy, elle a un beau dos. On fait un feed camp à la maison, ça c'est dans le jardin devant chez nous, on fait ça à la maison. Souvent, les clients amènent leurs enfants, donc ça finit par eux qui jouent dans la maison. Tout le groupe au milieu, vous voyez, c'est notre organisation, une partie du moins qui était un événement à Montréal ici. D'ailleurs, j'ai vu des gens ici dans le groupe, j'ai vu Dominique, je pense. Et Dominique, tu vas voir, il y a Eric qui est au milieu là. J'ai vu Sam qui était connecté, donc Sam, tu es là-dedans. Donc ensuite, il y a Alain qui boit son jus de raisin, santé. Et puis à droite, c'est les distributeurs. On a pu aller passer un mois avec eux. Ils habitent à environ une dizaine d'heures de chez nous. On a pu aller passer un mois chez eux. Ils ont ouvert l'équivalent d'un smoothie bar ou un shake bar. Et donc, on a pu aller passer du temps avec eux. Et ce que je trouve génial, c'est que maintenant, mes enfants sont amis avec leurs enfants. Ils se textent tout le temps. C'est devenu une belle relation qu'ils bâtissent entre eux. Donc, peut-être des futurs distributeurs dans le futur, on va voir. Et puis, en haut à droite, c'est un de nos derniers distributeurs. J'ai 3 nouveaux distributeurs ce mois-ci. Il s'appelle Ibrahim. C'est le petit jeune qui aide mon père qui est handicapé. Et il a maintenant 11 clients. Donc, c'est génial. Je suis content pour lui et il travaille vraiment bien dans son début, dans son activité. Donc, d'autres choses à vous montrer rapidement avant de parler un peu de formation, parce que j'ai des choses qui vont peut-être pouvoir vous aider. Euh, j'ai pu déménager aux États-Unis chez mon sponsor ou mon upline, Leslie Stanford. C'est là où j'ai rencontré mon épouse Erin. Et à l'époque, Erin avait une petite fille qui avait 5 ans. Et quand la petite a eu 7 ans, on gagnait déjà 10 000 € par mois. Et je sais qu'on n'a pas le droit de dire exactement combien on gagne, mais je vous laisse faire le calcul. Elle va avoir 24 ans, la petite, dans 2 semaines. Donc, ça fait un petit bout qu'on gagne bien notre vie. Donc, là, voilà, c'est vraiment incroyable. Et pour nous, ce qu'on aime, c'est cette liberté qu'on parlait tout à l'heure. Olivier parlait de liberté, de faire des choix qu'on veut. On a pu aller en Grèce, c'est un rêve qu'on avait. On a pu amener à une des amies des filles. La photo que vous voyez en bas avec beaucoup de monde devant, c'est devant l'aéroport. Ma conjointe Erin est du Wyoming. Donc, si vous connaissez Lucky Luke, dans Lucky Luke, il y a le fort Laramie. Eh bien, ce fort existe vraiment, la ville existe vraiment, et c'est là d'où est Erin, ma conjointe. Et la ville ressemble exactement à comme dans Lucky Luke, ça n'a pas changé, c'est aussi petit. Donc, tous ces gens du Wyoming sont venus à Montréal. Pour eux, c'était une grande
comme une grande aventure d'aller dans la ville. Donc, c'était sympa d'avoir pu prendre du temps avec eux et pas avoir à demander à qui que ce soit. On allait vacances Herbalife, on est allé à Disney au mois de juillet cette année. C'était super. Et puis de l'autre côté, il y a une photo qui me touche beaucoup. C'est celle peut-être fait en haut avec un gars barbu. Il s'appelle Phil Hayden. J'ai rencontré Phil il y a quelques années en extravaganza. Il est d'Australie. Il n'est pas dans mon organisation, il est dans l'équipe des présidents. On a sympathisé. Et puis, j'ai une de mes filles, son rêve était d'aller en Australie. Et quand il a appris ça, il m'a dit, mais tu sais, elle peut rester chez nous, il n'y a aucun problème. Et donc, elle a pu partir en Australie, est allée faire de la plongée. Et donc, elle avait là-bas quelqu'un qui était là pour l'aider. Et c'est vraiment magnifique de voir que dans Herbalife, on a cette culture un petit peu d'entraide, de bienveillance avec notre clientèle, avec nos distributeurs, mais aussi entre nous. Et donc, je sais que pour Erin et moi, on était très sécurisés en tant que parents de savoir que la petite, malgré qu'elle a 18 ans, peut être là-bas pris en charge par des gens avec qui on a confiance. Donc, c'était important pour nous ce moment-là. Alors, maintenant, on va parler un peu vif du sujet, formation. Vous êtes là, pas pour écouter ma vie, mais pour apprendre. Donc, vous êtes tous prêts à apprendre un petit peu? Ouais, ok, cool. Donc, ça va être un peu interactif. Donc, je vais rapidement parler un petit peu de mon flux d'activité à moi. Donc, mon flux est assez simple. Toute invitation, que ce soit cercle d'influence, réseaux sociaux, des bilans qu'on fait, que ce soit des références qu'on a des clients, tout le monde, on les invite à faire un défi en ligne. Et le défi en ligne, les gens démarrent avec des produits. Ils disent oui, super, ils ont une structure, ils sont formés, ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'avoir pour avoir des beaux résultats en 21 jours. À l'intérieur de ça, on va leur demander des références, on va leur demander de devenir clients privilégiés, présenter l'opportunité. Ceux qui au départ ont dit non, pas de problème, on reste amis avec eux. Par exemple, hier, dimanche, on est allé faire des pâtes avec une cliente italienne qui voulait nous montrer comment cuisiner. Elle n'est pas dans le défi, elle a décidé de ne pas faire le défi au mois de décembre, mais on reste quand même amis avec eux. Et puis, on va bien sûr la réinviter pour le mois de janvier, donc on en a beaucoup des comme ça. Et puis, pour ceux qui sont pas sûrs ou quoi, on les ajoute dans une infolettre. Donc, je prends leur adresse email et on envoie une infolettre à nos clients chaque semaine avec lesquels on va promotionner qu'est-ce qui se passe dans les produits ou dans l'équipe, derniers résultats. Et donc, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir plus de références ou d'inviter des gens au prochain défi. Donc ça, c'est mon flux à moi. Et ce que j'aimerais vous donner une observation dans les flux que j'ai vus, parce qu'il y a plein de gens qui ont différents flux ou des flux un peu similaires, mais il y a des choses qui se retrouvent. Donc peut-être que pour vous, une bonne chose, c'est regarder un peu les bases d'un bon flux. Et si vous êtes ouvert à ça, peut-être analyser votre propre flux à vous. Donc, un bon flux va avoir les points suivants. D'abord, vous allez avoir prospection. Donc, on va tous parler à des gens, hein, donc créer des interactions, créer des gens à qui on parle. Je vais vous parler d'ailleurs un peu tout à l'heure de comment moi j'aborde les gens, de quoi je leur parle. Invitation, c'est là où on va les inviter à venir voir les produits ou inviter à venir voir l'opportunité d'affaires. Présentation, ben, c'est comme ce qu'on fait ce soir. C'est une présentation. Ça peut être aussi un bilan ou une évaluation de mieux-être qu'on appelle au Québec. Mais vous appelez ça, je pense, un bilan de nutrition. Numéro 4, c'est suivi. Pour faire un bon suivi. Il y a de l'argent dans les ventes, mais fortune dans le suivi, disait Jim Rohn, hein. Donc, c'est super important, un bon suivi, crucial. Numéro 5, c'est comment recruter. Donc souvent, la meilleure manière de recruter, ça va être quand vos clients ont des résultats. C'est là où il faut tout de suite aller chercher des références. Et c'est là où vous allez aussi dire, regarde, merci pour la référence. Peut-être que toi, tu peux faire l'argent la prochaine fois, hein. Donc, tu peux peut-être payer pour tes produits. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus ou à parler aux gens de l'opportunité quand vous sortez faire vos choses. Je vais en parler un peu plus tard, mais c'est important de savoir comment recruter, comment présenter l'opportunité. J'ai adoré l'appel pour ceux qui étaient dans le top 20. On a eu un appel ce mois-ci pour un défi qu'on fait. Et Leslie Stanford était notre invitée spéciale. Elle a dit, si vous réfléchissez, il y a 5 formes de revenus. Vente au détail avec les clients, c'est un revenu. Tous les autres, c'est 4 revenus qui dépendent d'avoir une équipe. Donc, il faut recruter. J'ai trouvé ça intelligent d'amener ça comme ça. OK, point numéro 6, comment démarrer un distributeur? Donc, nous, on a des étapes. On a 10 étapes pour démarrer un nouveau distributeur. Et quand un distributeur démarre, comme là, j'en ai 3 qui ont démarré, OK, bravo, félicitations, on a des ressources illimitées, formation. Mon but, c'est de t'aider à atteindre ton but le plus rapidement possible. Maintenant, combien de temps tu veux de moi? C'est ça un peu ma question. Je suis là vraiment pour eux. Il y a un terme en anglais, on dit chase the business. Je reste avec eux tout le temps à chaque étape, right? Donc, si la seule chose que moi j'ai besoin d'eux, c'est qu'ils aient de la volonté, qu'ils soient coachables, qu'ils aient faim de réussir,
pas besoin d'autres compétences. Et donc, à partir de là, si ces gens travaillent pour obtenir leur objectif, eh bien, on les met un peu au défi, on leur donne des petites actions, des petites étapes. C'est comme un peu un petit challenge pour eux. On voit qu'est-ce qu'ils font. S'ils les font pas, c'est pas un drame non plus. On va les suivre comme un client et ils viendront sur un prochain Zoom ou une formation qu'on a avec l'équipe. Mais donc, voilà un peu comment on travaille. Et point numéro 7, comment promouvoir un événement, aller aux événements, crucial pour voir la grande image de la compagnie et être inspiré par d'autres personnes. Donc, par rapport à ces 7 points-là, je suis juste curieux de voir. Peut-être que vous pouvez juste prendre un screenshot ou peut-être un peu réfléchir à, pour vous, quel serait le point peut-être sur lequel vous devez travailler le plus. Peut-être mettez-le dans le chat, juste pour que je vois un petit peu qu'est-ce qui est le peut-être qui vous parle le plus, ou il y a peut-être un peu plus lent pour vous dans votre flux. Comme moi, je sais que point numéro 5, il faut que je focus plus là-dessus. Mais je ne sais pas pour vous, quel est le point pour vous qui est peut-être celui sur lequel vous devez travailler le plus? OK, événement Samuel. OK, cool. Donc, point numéro 7. Martine, démarrage distributeur. OK, Yaya, point 5. Comment recruter? Alain, comment recruter? OK, OK, cool. Good. 7. OK, 7. Comment prendre les événements? 5. OK, il y a beaucoup de 5. 5, 2 et 5. OK, 5. OK, 6. OK, 5, 6, 5, 5. OK, donc on se retrouve. Je pense que 5, c'est la tendance actuelle, hein. On a tous besoin de focuser plus là-dessus. OK, point suivant. J'ai 2 points qui me restent. Alors, point suivant, c'est un peu l'auto-évaluation. Donc, un truc intéressant que j'ai entendu mon sponsor me dire et me redire et me redire et me redire et me redire, c'est qu'on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan marketing, accès aux mêmes formations. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne va pas atteindre ses objectifs? Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre tête en ce moment et qu'est-ce que vous pensez, mais ah, je pense que la différence est souvent nous-mêmes. C'est nous. On se met des bâtons nous-mêmes, on ne fait pas ce qu'il y a à faire. C'est nous-mêmes. Parce qu'on est vraiment payé sur la valeur qu'on apporte sur le marché et on attire les gens par qui on est. Donc, si tu regardes un petit peu ces différentes choses à évaluer, peut-être que tu peux regarder un petit peu sur quoi il faut travailler. Donc, premièrement, votre look. Donc, évaluez-vous de 1 à 10. Ne le mettez pas dans le chat, hein. On va rester quand même un peu prude. Donc, ça, c'est pour vous-même. Mais de 1 à 10, comment est-ce que vous évaluez votre look? Quand je dis votre look, c'est est-ce que vous êtes à l'image de ce que vous représentez? Vous voyez ce que je veux dire? Que moi, la plupart de mes clients sont des papas. J'ai 45 ans, j'ai 4 enfants. La plupart sont des papas. Quand je me retrouve avec la plupart des papas que je suis dans mon entourage, à quoi j'ai l'air comparé à eux? Est-ce que j'ai l'air d'un coach en nutrition, en santé, Herbalife? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. OK, deuxième point, attitude. Attitude, c'est quoi? Quand tu as quelqu'un qui te dit non, quelqu'un, je sais pas, un client que tu aurais aimé ne jamais rencontrer. Ah, il y a des fois des gens qui sont compliqués, ils vous posent plein de questions. C'est compliqué des fois. Comment tu réagis? Ouais, ton attitude est quoi? Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Compétences. Si je vous demande c'est quoi le lift-off, comment le prendre? Herbalife Max, ça sert à quoi? Quelles sont vos compétences? Comment on devient superviseur? C'est quoi l'équipe mondiale? C'est quoi vos compétences? Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Donc de 0 à 10, comment vous évaluez? Engagement envers votre avenir. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Est-ce que c'est clair pour vous ça? Hein. Je sais que moi, j'ai dû travailler pendant un petit peu de temps dans cette année sur ce point-là. Je devais être un 2 ou un 3 au début d'année. Donc, c'était un truc sur lequel on a dû travailler, René et moi. OK, revenu, votre revenu, est-ce que vous êtes confortable? Est-ce qu'il faut plus de revenus? Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Comment vous évaluez? Distraction. OK, là, on est sur un Zoom, on est en formation. Est-ce que tu as regardé ton téléphone déjà 5, 6 fois? Ouais, distraction. Hein. Ou alors, ça peut être aussi, je ne sais pas, tu sais que tu as un Zoom lundi matin avec Sylvain, j'ai vu, et tu as quelqu'un qui t'invite à venir à la gym s'entraîner avec toi. Est-ce que tu vas aller à la gym ou tu vas rester sur le Zoom pour écouter ce que le membre de l'équipe des présidents a à dire? Ouais, distraction. OK, focus. Un peu la même idée. C'est un peu la même idée, mais focus. Donc, comment on focus? OK, objectif clair pour la journée. Est-ce que tu sais exactement ce que tu vas faire demain matin, mardi, ou est-ce que c'est pas 100% clair? Momentum, OK. Le momentum, c'est quoi? C'est avoir des nouveaux témoignages. C'est ça le momentum. Et puis, adaptabilité, flexibilité. On a tous des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues. Moi, je n'avais pas prévu que mes parents viennent habiter chez nous parce ils ont des problèmes de santé assez importants. Je n'avais pas prévu que ma sœur a le cancer cette année, donc on en deal avec ça depuis le début d'année. Donc, adaptabilité, comment tu t'adaptes à différentes choses qui arrivent, right? Donc, c'est définitivement quelque chose qui est bien à réfléchir et à s'auto-évaluer. OK? Ça vous aide un peu tout le monde, ça? Oui? Mettez-moi un 1 dans le commentaire si ça vous aide un peu à s'auto-évaluer. Moi, je trouve que cette liste est géniale. Je l'ai reçue de Marc Lachance, qui est l'un des top President Team ici au Canada. Et
et je révise cette liste assez fréquemment. Donc, je vous encourage peut-être à faire ça en fin d'année. C'est des bons petits exercices à faire. OK, là, il me reste encore 2 points à couvrir. Je vois il reste 4 minutes. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux partager? Oui? OK, je vois Olivier qui me fait oui. Je vois que Olivier, donc je te fais confiance, Olivier. Cool. OK, maintenant, on va parler du mois de décembre. Décembre est un mois intéressant parce que le mois de décembre est juste un autre mois, mais on a 2 jours dans le mois où on pense que tout le mois fait que ces 2 jours, on est en vacances en décembre, hein. Donc, on va regarder un peu quoi faire en décembre. On arrive vers à mi-décembre. Donc, il y a quelques idées que je voulais vous donner un peu des idées pratiques pour maximiser votre mois. Premièrement, la chose à la base, c'est qu'il faut parler. Il faut parler à des gens, hein. Si on parle à beaucoup de gens, on fait beaucoup d'argent. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase-là de leader dans Herbalife. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Ok, ouais, je suis timide. J'aime pas vraiment les trucs sociaux. Donc, je vais vous donner un peu un truc de moi, qu'est-ce qui m'a aidé. Moi, j'utilise l'acronyme FORM. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, FORM? Ouais, non? Non, ok, super. Donc, FORM, c'est quoi? C'est famille, occupation, récréation, message. Ok. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je suis dans un truc social, j'ai jamais vu la personne, je lui pose des questions d'abord sa famille. Ah, t'es marié, t'as des enfants, t'es célibataire, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, famille. Ça, j'ai des choses à parler avec eux. Occupation, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, j'ai plus de travail. Ah, intéressant. Ok. Ah, je suis, je sais pas, plombier, peu importe. Occupation. Ok. Récréation, qu'est-ce que tu fais pour le fun? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du ski, tu restes à la maison, tu joues à des jeux vidéo. OK? Qu'est-ce que tu fais? Right? Récréation. Et ensuite, message. Hein, donc peut-être un message à partager là-dedans. OK? Donc, par exemple, j'ai parlé dernièrement avec quelqu'un qui me parlait de comment il travaillait à Montréal, mais là, on habite sur une île et il y a 2 ponts, mais un des ponts a fermé. Donc, du coup, il y a comme 1 heure et quart de voiture, de trafic. C'est une horreur en ce moment. Donc, il se plaignait de ça. Ouais. Et il me disait, c'est ridicule, je dépense trop en argent, en essence. Donc là, c'est bien qu'il m'ait dit ça. Parce que maintenant, je peux peut-être lui proposer, lui dire, ah, t'as déjà pensé à trouver une activité à domicile? Vous voyez? Donc ça m'aide à pouvoir parler de ce qu'on a à parler. Et l'autre chose pour les gens que je connais, parce qu'on va rencontrer plein de gens pendant les fêtes de Noël, à poser leur la question, quoi de neuf en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Right? Ça peut être une bonne idée juste de voir un peu où ils en sont. Et vous-même, vous devez être prêt à répondre à cette question-là, quand vous allez voir la famille, les amis, vous devez être prêt à répondre à cette question-là vous-même. OK, donc parlez. OK? Donc moi, je me suis lancé un défi pour la fin de l'année, c'est qu'il faut que je fasse au moins 3 interactions avec des étrangers par jour en dehors de la maison. Il faut que je sorte, il faut que je vois des gens. Right? Donc je vais à la gym, je fais du judo, on fait du sport avec les enfants aussi, on fait du ski. Donc, il faut parler à des gens. OK? Donc ça. OK. Point suivant, promotion combo fête. OK. Donc pendant les fêtes, c'est vrai que les gens vont peut-être moins démarrer un programme nutritionnel, du moins mon expérience à moi pour ici avec ma clientèle. Mais l'idée, c'est qu'on peut déjà limiter les dommages en prenant par exemple un thé concentré ou en prenant une Formule 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc souvent les gens sont un petit peu perdus. Ils disent, ah, je vais démarrer début janvier. OK, cool, tu vas démarrer début janvier. Génial. Mais en attendant, pourquoi tu ne prends pas juste le thé? Ça va déjà t'aider avec ton métabolisme, avec l'énergie. Et au moins, tu ne vas pas prendre au Québec, la statistique, c'est 7 à 10 livres. Donc, ça fait 3 à 5 kilos pendant les fêtes. C'est la moyenne que les gens prennent. Donc, au moins, tu vas limiter les dommages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aide déjà avec des gens qui pourraient démarrer tout de suite, mais qui veulent peut-être remettre à plus tard. OK, le point suivant, achetez de votre propre magasin. Donc, si vous prenez juste là, juste le shake, juste la Formule 1, vous économisez énormément. Moi, j'ai une maman monoparentale ou célibataire qui vient de démarrer les produits et elle me disait qu'elle va économiser mais une fortune juste en prenant le chèque. Elle prend 2 chèques par jour, elle a un repas uniquement, c'est génial. Donc, vous économisez en prenant les produits. Et puis, en moyenne, les gens dépensent 549 euros en France. C'est une statistique française pour les fêtes de fin d'année. Donc, pourquoi pas acheter de votre propre magasin des cadeaux? Hein, tout le monde aime avoir des petites barres de protéines ou des petites bouchées ou des choses nutritionnelles. Donc, ça peut être bien. Et puis, pour un dernier, on va finir là-dessus. Mois de transition, c'est le moment pour établir vos objectifs. Et puis, en même temps, voir ceux de vos clients, ceux de vos distributeurs. Et puis, je sais que vous avez peut-être déjà entendu ça, mais les 2 résolutions les plus populaires à la fin de l'année ou au début de l'année, c'est quoi? Santé et prospérité.
Il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes avant le Zoom, quelqu'un est venu à la maison, il est parti, il m'a dit Hey, tous mes meilleurs vœux de santé et de prospérité. Et j'étais comme exactement, on va se reparler début janvier. Donc, c'est ce qu'on offre, parce qu'on offre la santé, on offre la prospérité. Right? OK. Donc là, je vais vous donner un petit travail à faire pour cette semaine-ci, ou pour ce mois, ou pour l'année. Vous allez décider. Ça dépend de si vous avez faim. Alors, quelle est votre priorité? Donc, moi, je regarde ça au début de semaine. Quelle est ma priorité pour la semaine? Donc, je vous ai dit, moi, c'est 3 contacts, hein, 3 interactions par jour. Donc, j'en ai fait une ce matin. Elle s'appelle Diana. Il m'en reste 2 à faire. Donc là, on va les faire. D'ailleurs, c'est le jour où on va faire l'épicerie à la maison. Donc, je vais en faire 2. Ensuite, est-ce que j'ai échoué ou est-ce que j'ai réussi? Et si j'ai échoué, eh bien, qu'est-ce que je vais faire demain? Ou qu'est-ce que je vais faire pour rectifier ça? C'est quoi le plan, hein? Et puis, la dernière chose, c'est qui vous a motivé ou inspiré dans votre équipe ou dans vos clients et allez leur dire. Parce que tout est une question d'énergie. Et je pense que des fois qu'on va juste remercier les gens, ça nous revient toujours. Donc, si jamais quelqu'un qui vous a inspiré, ça peut être un témoignage que vous avez entendu sur ce Zoom, ça peut être un client dernièrement, allez leur dire, hein. Moi, j'ai une nouvelle distributrice qui a démarré. Et elle est excitée. Coro est tellement excitée. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle est nouvelle arrivante ici au Canada. Elle a déjà 2 clients. Là, elle était toute excitée. Elle m'a dit, Monsieur Hakim, j'ai 100 dollars. Mon ami m'a donné 100 dollars. Qu'est-ce que je peux lui donner? Elle est toute excitée. Elle comprend pas vraiment ce qu'elle fait, mais elle est toute excitée. C'est génial de voir ça. Donc, c'est définitivement pour elle que j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui moi-même. Donc voilà, j'ai terminé. Je pense que je repasse la parole à Olivier. Yes, Hakim, exceptionnel. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Est-ce qu'on peut profiter de toi encore quelques minutes si jamais on a des questions, si c'est possible pour toi? Il n'y a aucun problème, Olivier. C'est génial. Si vous avez des questions, je vais regarder le chat en même temps. Sinon, démutez les micros et allez-y. J'ai mal à la main, j'ai noté plein de trucs. Hyper pertinent sur la fin du mois en plus. C'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce qu'on a des questions? Hop. Moi, j'en avais une en attendant que ça se démute. Si jamais tu n'atteins pas ton objectif quotidien, ouais, est-ce que le lendemain, tu fais en sorte de le compenser? Est-ce que c'est un minimum? Est-ce que des fois, tu fais plus? Comment tu gères, on va dire, sur un mois? Est-ce que c'est 3 par jour minimum? Est-ce que... Ouais, si j'ai pas fait... Le lendemain matin, je suis reconnaissant que le soleil s'est relevé et je recommence. C'est tout. Tout simplement. Génial. Parce qu'après, sinon, c'est trop. C'est comme si, par exemple, tu as oublié de prendre ton deuxième thé dans la journée et ça fait 2 jours d'affilée. Tu vas pas prendre 4 thés le lendemain. Ça serait un peu ridicule, tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé, et tout le monde fonctionne différemment, mais moi, j'ai trouvé, non, ok, c'est pas grave, on recommence. On se relève, on recommence. OK. Je vois des questions dans le chat. Est-ce qu'on peut vendre des produits dans les magasins de sport? Non, demande à ton sponsor, il y a des règles, mais je pense pas que tu peux faire ça. Du moins, on peut pas au Canada. Comment tu demandes un contact dans la rue? Ah, ben c'est simple, je viens d'expliquer. Je fais forme. Donc, je pose des questions. Hey, t'es de la région? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je pose des questions. Tu fais quoi dans la vie? Et j'écoute. Leslie Stanford, vous avez beaucoup de chance de l'avoir au mois de janvier. C'est une experte en faisant des contacts. C'est comme voir Mozart jouer de la musique. C'est fascinant. Mais elle a vraiment cette qualité-là. Elle arrive à amener n'importe quelle conversation à écouter ce que les gens disent et vous essayez d'écouter des choses pour lesquelles les gens vont se plaindre. Right? Donc, par exemple, tu peux demander à quelqu'un, hey, tu travailles dans ce magasin, est-ce que tu aimes ce que tu fais? S'il dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah, est-ce que tu cherches autre chose? C'est comique parce qu'on est justement on est en train de recruter en ce moment. Je sais pas si c'est pour toi ou pas, mais tu as l'air d'avoir le bon profil. Right? Si la personne dit oui, oui, j'adore ce que je fais, ah ben c'est super. Comment est ton énergie? Tu as le temps de manger, je te vois vraiment occupé. Et là, tu parles des produits. Donc tu arrives comme ça à force de t'entraîner à développer une certaine capacité. Comme le sport, hein. Euh, Au début, tu es un petit peu, tu vas t'améliorer, mais je pense qu'au début, juste faire 3 interactions dans la journée, déjà là, tu t'habitues à parler à des êtres humains. OK, comment activer ces distributeurs? Les activer. Tu veux dire comment on démarre un distributeur? Je ne sais pas qui a posé la question. Oui, OK, ouais. Bah, les produits en premier, les produits. Et puis nous, on a mis en place 10 étapes.
qu'on a déterminées sont importantes pour les nouveaux distributeurs. Je pense que tout le monde a un système un peu différent, mais pour nous, c'est très simple, hein, c'est pas très compliqué ces étapes. C'est faire ta liste, comprendre le plan marketing. D'ailleurs, on utilise la vidéo que tu as fait, Sylvain. C'est notre vedette. On a la liste, on a inauguration d'entreprise à l'intérieur de ça, on a le bilan, on a liste de prix, on a, euh, on a le suivi, on a allé aux événements. Donc, c'est les choses de base. On a juste mis en place qu'est-ce qu'on pensait était important. L'important, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a fait dans les étapes. L'important, c'est de donner aux gens un petit travail à faire et voir s'ils vont le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Quand samedi, j'ai fait du judo. Il y avait une classe où il y avait tout le monde. C'est comme nos derniers cours. Et notre sensei, le prof de judo, faisait des combats, right? Et puis, il voulait qu'on fasse un type de mouvement. Et moi, j'avais jamais appris ce mouvement je ne sais même pas de quoi il dit. J'ai entendu le mot, mais j'ai rien compris. Et je ne savais pas quoi faire. Il m'a regardé, il m'a fait, mais regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fais la même chose. J'étais comme, OK. Donc, j'ai pas vraiment bien fait mon truc, mais j'ai fait un peu comme j'ai vu ce qu'ils avaient fait, vous voyez? Donc, c'est un peu la même idée. C'est pas vraiment important qu'est-ce qu'on va faire un nouveau distributeur au début. Bien sûr, il faut que ça respecte les règles et que ce soit logique, mais c'est juste donner à quelqu'un une petite étape à faire. Ouais, petite étape, petite étape, petite étape. OK. C'est bon, j'ai passé le test, Olivier. Je vais bien poser une question. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Juste une question sur les, l'organisation de ton activité, que ce soit dans la vente ou dans le recrutement. Est-ce que tu fais plus de local en direct, personne par personne, ou est-ce que tu fais plus de social media ou de chat, etc. Quelle est la balance, l'équilibre entre les deux? Ouais, bonne question. Maintenant, c'est vraiment local plus, Lydia. Mais quand je fais des contacts, j'ai toujours pas le temps de leur parler, parce que je veux pas leur vomir dessus. Donc, ce que je fais, c'est je dis, c'est quoi ton Insta? Ajoute-moi sur Insta. Et je les ajoute sur les réseaux sociaux. Tu vois? Même quand ici à la maison maintenant, on a l'aide médicale de l'hôpital, on a des gens de l'hôpital qui viennent aider pour mes parents qui sont pas en bonne santé. Et par exemple, il y a une fille qui est venue et nous voit prendre les shakes le matin, ça fait 2 jours d'affilée qu'elle était là. Elle me dit, c'est quoi, c'est quoi? J'ai fait exprès, j'ai dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai un appel. J'avais pas d'appel, mais j'ai dit, j'ai un appel, je vais faire un appel. Je dis, ajoute-moi sur Insta et je vais te parler un peu plus tard. Je suis parti dans le bureau et je suis allé un peu travailler. Right? Parce que je sais qu'elle allait vérifier un peu, elle allait un peu nous checker, right? Parce que tout le monde est un peu méfiant là. Donc elle allait voir les photos, elle allait voir Aaron, les enfants, les chiens et tout ça. Et après, c'était plus facile pour moi de lui parler. Donc c'est comme ça que moi j'utilise surtout les réseaux sociaux, Lydia. Bon, content de te voir d'ailleurs. Cool. OK, comment tu agis avec un distributeur qui est motivé quand on est ensemble, mais qu'après ne fait rien? OK. Ben, s'il fait rien, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand les gens font rien, c'est parce qu'ils ont peur. Il a peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Je pense qu'il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce que tu lui as posé la question pourquoi il fait rien? Hein? Moi, c'est ce que je ferais. J'irais voir un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il a changé d'objectif peut-être? Des fois, on a d'autres priorités. Moi, quand ma sœur, quand j'ai appris qu'elle avait ses problèmes de santé, je dois vous avouer que pendant 1 ou 2 mois, j'ai rien fait du tout, hein. J'ai rien fait parce que ma tête était ailleurs. C'était dur à gérer pour moi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, elle peut-être va voir. Mais si c'est juste des excuses, si tu veux, dans le sens que ah, j'ai pas eu le temps, ben, la meilleure chose à faire simplement pour toi, c'est de continuer à avoir des nouveaux clients et des nouveaux distributeurs. Parce que comme Leslie me l'a toujours dit, nouveau business résout tout. Génial. Merci. Ah, comment faire quand on... Il y a quelques questions encore. Comment Allez. faire quand un distributeur manque de budget alors qu'il est motivé? Un distributeur qui manque de budget. OK. Mais s'il a des lèvres, il n'a pas besoin d'argent, il peut aller bouger ses lèvres. Hein? C'est simple ça. Ça, c'est pas compliqué. Ce que tu fais, c'est que toi, tu vas avec lui et tu vas faire des contacts avec lui. Voilà ce qu'il faut faire. Tout simplement. Hein. Moi, vous savez, quand on est à Montréal, il fait froid à Montréal. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais je me rappelle avec un distributeur, on allait à -20 dehors, on allait faire des contacts dans le métro et on
on avait des noms de numéros de téléphone. Tu peux récupérer tu peux faire des contacts comme ça. Donc, c'est pas, je pense que ça vient un peu, je sais pas exactement quel contexte, mais moi, c'est ce que je vois. OK. Chapeau bas de Belgique. Bon, bah, merci du bas du Canada. Ok. Ok, good. C'est bon tout le monde? Sylvain, un gros merci. Tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Merci Sylvain, j'adore ça. Non, laisse-moi te remercier quand même. Je crois qu'on peut tous t'applaudir déjà. On peut applaudir Olivier aussi qui a mené ça de main de maître. Adeline, félicitations à tous les deux. Et puis Hakim, que je suis trop heureux de te voir avec nous ce soir. C'était trop bien qu'on partage. Je vous rappelle à tous que Hakim, il est en direct de Montréal. Il est 4 heures de l'après-midi pour lui. C'est vrai qu'il a encore du temps pour faire quelques contacts. Et c'est vrai qu'il a répondu à l'invite. Et comme je vous disais ce matin sur le call, pour ceux qui étaient présents, moi j'ai connu Hakim quand il était jeune, quand il était même très jeune. Il avait une quinzaine, 15, 16 ans, je me rappelle, avec Alain. Ils étaient toujours dans les événements, tous les deux. Et ce matin, je parlais de l'attention que tu mettais dans ces événements. Et je me souviens de ta posture, et je me souviens de ça. Et je suis tellement fier de voir quelle personne tu es devenu, Hakim. C'est tellement beau à voir. Écoute, sérieusement, je suis extrêmement fier de ce que tu es devenu. J'ai pas grand-chose à voir. Ça me fait plaisir que tu dises ces petites choses. Moi, j'étais en plein boom quand on s'est connus. Et c'est vrai que j'étais vraiment attiré par les gens positifs et Hakim faisait partie, même de son jeune âge, des gens positifs avec qui j'aimais être, comme Alain, comme Hakim. Et bravo à toi et merci surtout pour ton temps cet après-midi pour toi, pour nous ce soir, le temps que tu nous as partagé et puis toutes ces tips, toutes ces infos. Alors je crois que les 10 points, si quelqu'un s'intéresse, je crois que Ruben, tu vas les poster sur le groupe si ça ne te dérange pas. Je crois que tu les as. Donc, si tu peux nous faire cette gentillesse pour les gens qui n'auraient pas éventuellement pris toutes les notes, Ruben va le mettre sur notre chat sur Telegram. Et puis, ben écoute, aussi bien Hakim que moi, on vous souhaite des bonnes fêtes de Noël, puisque notre prochain rendez-vous, il aura lieu mardi prochain. Donc, Noël sera passé. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire votre petite liste de Noël pour l'année prochaine parce que c'est maintenant qu'on l'a fait, pour votre succès, vos objectifs. Hakim, je te remercie du fond du cœur pour ton temps cet après-midi. Embrasse bien ta petite famille. On peut encore t'applaudir. Et puis, on vous souhaite tous une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Optimisez au maximum cette semaine qui arrive. On a encore 4-5 jours. Si vous connaissez des gens sur Aix-en-Provence, demain soir, on sera quelques-uns d'entre nous sur Aix-en-Provence. Donc, si vous avez des contacts là-bas, n'hésitez pas à rentrer en contact. Et puis, encore une fois, merci Hakim pour ce soir. Embrasse ta famille et prenez soin de vous. À tous, bonne fête de Noël et bonne semaine à tous. Bye bye. Au revoir tout le monde.